Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour ces élections départementales des 20 et 27 juin. Nous sommes sur le canton numéro 7, canton de Capesterre-Belle-Eau, un canton qui comprend une seule commune, mais celle de Capesterre-Belle-Eau. Et ce soir, nous avons un binôme composé de Nicole Padoue, qui a été déjà, on va dire, élue. Elle a été secrétaire de la section socialiste à Capesterre-Belle-Eau, et ce de 2011 à 2015. Elle a pris actuellement du recul par rapport au PS. De 2014 à 2020, conseillère municipale élue sur la liste de Hugues-Philippe Ramdini. Elle était d'ailleurs numéro 1, on va dire juste après Hugues-Philippe Ramdini sur cette liste. Et puis elle se dit fidèle à Monsieur Ramdini, puisqu'elle est à ses côtés depuis ses débuts, on va dire, en politique. Philippe Ramdini, lui, est un homme qui est connu puisqu'il a déjà participé à de multiples élections, notamment sur la commune de Capesterre-Belle-Eau. Il est actuellement en congé du PS et se présente sans étiquette. Il a fait ses débuts en politique en 2001, mais il a réellement mis les pieds à l'étrier en 2003. Conseiller départemental sortant, il était en binôme avec Manuel Avril. Il a été aussi récemment tête de liste au municipal de 2020. Voilà pour cette présentation rapide de ce binôme, un binôme qui aura à cœur de, bien sûr, présenter le bilan par le biais de M. Ramdini, mais qui aura aussi à décliner ses ambitions sur ce canton. Voilà, alors, Madame, je débuterai avec vous. Madame Padoue, vous dites être une femme fidèle. Pourtant, on va dire que vous avez pris du recul par rapport au PS. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, je dis bonjour, bonsoir à la population de Capesterre, bonsoir Madame Isvlies, bonsoir aussi aux téléspectateurs de la Guadeloupe, de Canal 10. Effectivement, j'ai pris du recul parce que la section socialiste, lors en 2015, j'ai été déçue parce qu'il y a eu quand même des affaires qui ont été pas trop bien perçues parce qu'on nous demandait de faire notre QG chaque année, chaque fois que monsieur le candidat, monsieur Lurel, se présentait aux élections. C'était la permanence de M. Ramdini, c'est nous qui on servait de QG pour les élections du conseiller M. Lurel. Et il s'est avéré qu'il y avait 2 QG de campagne et que nous, au sein de notre QG, on s'est retrouvés en qualité de section de Capesterre, on s'est retrouvés en arrière, je peux dire en arrière dans cette élection, parce qu'il y avait un autre QG qui était dans la section de Capesterre-Belle-Eau. Il y avait 2 QG qui représentaient... 2 QG PS. 2 QG, je dis notre QG qui était PS et un autre QG qui était là pour aussi accompagner le candidat. Donc, vous n'avez pas beaucoup apprécié? Non, je n'ai pas apprécié. Alors, la cerise sur le gâteau, est-ce que ça a été les petits bobos qu'on a fait à M. Ramdini au PS? Je pense que oui. C'est pas des petits bobos, hein. Il y avait de gros bobos même, et qui avaient du mal à se cicatriser. Ouais. Et vous avez mal géré cela? Oui, j'ai très mal géré ça. En tant que capestérienne, mais en tant que le travail que nous, au niveau de la section socialiste, que nous avons fait à Capesterre, parce que quand moi je suis arrivée à la section, il y avait plus de 80 militantes au niveau de la section. Et faire cela aux militants, c'est comme si on nous avait blessés. Vous êtes encore blessé ou est-ce que aujourd'hui vous êtes guéri? Je peux dire, le fait que j'ai pris du recul, je suis partie sur une autre base pour pouvoir... Moi, mon objectif, c'est de travailler pour les capestériens.
l'histoire de parti aujourd'hui, parce qu'on voit ça n'apporte pas grand-chose. Hein, Est-ce que ça peut être un frein? Oui, ça peut être un frein. Parti. Ça peut être un frein parce que tu es enfermé, on est enfermé dans un parti et ça nous empêche de progresser. D'accord. Je reviendrai avec vous tout à l'heure sur d'autres questions. Philippe Ramdini, donc je l'ai dit, vous êtes en congé du PS. Je rappelle que vous étiez aux dernières élections départementales de 2015, accompagné de Manuel Avril. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce canton, puisque Manuel Avril ne vous accompagne pas? Est-ce qu'on peut dire que elle vous a laissé tomber, vous n'avez plus voulu d'elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais tout d'abord dire bonsoir à la population, à la Guadeloupe et singulièrement au Cap-Estérien. Bonsoir Yves, pour le travail que vous faites à Canal 10 pour nous permettre effectivement d'expliquer à la population toutes ces questions que vous posez, et c'est important de clarifier les choses. Manuel Avril, elle n'est pas candidate aujourd'hui, elle n'est pas candidate, elle est pas candidate sur aucune liste d'ailleurs. Donc non, je ne peux pas dire qu'elle ne m'accompagne pas. On a encore de bonnes relations. Donc on a travaillé pendant 6 ans au conseil départemental. On a un bilan. Et d'ailleurs, le bilan que je vais défendre aujourd'hui, c'est aussi son bilan, puisqu'elle était conseillère départementale. Et Emmanuel Avril a travaillé, par exemple, au collège. Elle a fait un travail, même s'il y a encore des choses à faire, mais elle a fait un travail considérable. Donc non, il n'y a aucun problème entre Manuel Avril et moi-même. Mais au municipal de 2020, elle était sur la liste de M. Ramsamy. Mais bon, alors, moi, je pars du principe, vous savez, j'ai pris congé du PS. Je reste fondamentalement un homme de gauche, je ne vais pas changer. Mais issu d'une famille de 14 enfants, j'en parle tout le temps. Naturellement, je me suis trouvé aux côtés des travailleurs, donc un homme qui connaît les difficultés de la vie, les difficultés de la souffrance. Et c'est en permanence, quand j'ai décidé de rentrer en politique, que je me suis appliqué à faire les choses. Je le dis, je suis en chair de poule quand je dis ça, mais c'est ma vie. C'est ma vie, c'est le travail, c'est le quotidien. C'est une permanence qui est ouverte depuis plus de 20 ans, qui est un engagement avec la progression, un engagement avec Nicole et avec l'autre équipe, parce que vous avez, Nicole a parlé d'elle, mais nous avons aussi 2 binômes, 2 remplaçants. Et Monsieur Philippe Poil, qui est, lui, dans le monde sportif, le club sportif Cap-Estérien, il est vice-président, toujours milité dans la vie associative. Nous avons aussi Madame Joseph Eugène Luzette, qui est, elle, qui a été adjointe et qui a travaillé dans le CCAS de Cap-Estébello pendant 20 ans. Donc, elle connaît du monde, elle a discuté avec les gens, elle connaît la souffrance. Donc, c'est une équipe complète que nous présentons au Cap-Estérien aujourd'hui pour défendre les couleurs de Cap-Estérien. Alors, sur cette question, est-ce qu'on peut dire que vos relations avec Manuel Avril sont au beau fixe, puisqu'elle était votre adversaire en 2020 sur la liste municipale de M. Ramsamy? Vous savez, et je vous le dis encore une fois, moi, je n'ai pas de problème avec les Cap-Estériens, et tout particulièrement Manuel Avril. Dernière plénière, on a discuté, on a échangé. C'est un bilan. Le bilan que je vais vous dire aujourd'hui, c'est le bilan de Manuel Avril aussi. Ce n'est pas le bilan de M. Ramdini. Donc, pas de rancune? Non, pas du tout. Ça sert à rien. Ça ne fait pas avancer le pays. Moi, je ne suis pas dans le clivage. Je ne suis pas en clanique. Je ne suis pas dans un clan. Je l'ai déjà dit. Mon clan, c'est la Guadeloupe. C'est les Guadeloupéens. C'est la souffrance des Guadeloupéens. Et quand je parle de souffrance, je parle de l'eau, Madame Boissé. Ce n'est pas une compétence du conseil départemental. Est-ce qu'on peut dire, alors on va arriver tout à l'heure à votre bilan, on va faire une petite synthèse de tout cela, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous dites aux Cap-Estériens, vous dites aux Guadeloupéens, que quand on prend des coups de bâton, quand les amis d'hier deviennent les adversaires, je dirais pas ennemis forcément, selon vos dires, les adversaires de demain, est-ce qu'on peut dire qu'un homme politique est blindé, ça lui fait rien, il avance tranquillement, quand bien même ses amis ne le sont plus, en tout cas, pseudo-amis? Alors, moi, je dis, je suis un humain, donc j'ai un cœur, j'agis, je réfléchis, j'ai un cerveau. Donc, rester en permanence à dire que celui-là m'a fait quelque chose et je veux plus le voir. Non, je suis pas comme ça. C'est pas ma nature, c'est pas mon fonctionnement.
aujourd'hui, des gens ont pris des décisions qu'ils respectent leur engagement et leurs décisions. Moi, en tant que Philippe Ramdini, je continuerai à travailler inlassablement pour mon pays, pour le développement de mon pays, pour le développement de Capesterre-Belle-Eau. C'est ce qu'on a fait. Le reste, c'est secondaire pour moi, c'est secondaire pour la Guadeloupe aujourd'hui. Donc, vous êtes prêt à prendre des coups de bâton. On a Oui, bien compris. ah ben oui, tout à fait. Voilà, donc, est-ce que vous pouvez nous donner les temps forts de ce bilan? On se rend compte qu'il y a beaucoup de binômes au niveau de ce canton de Capesterre-Belle-Eau. Est-ce que ça voudrait dire que vous n'avez pas bien travaillé? Est-ce que ça voudrait dire que vous avez eu des difficultés avec la majorité du conseil départemental? Vous n'avez pas forcément été suivi? On se pose la question, pourquoi autant de binômes sur Capesterre? Vous savez, je vous dis ça parce que nous sommes en démocratie, donc on peut avoir plusieurs candidats. Je peux pas aller contre ça. C'est la démocratie. Moi, ce que je dis aujourd'hui, mon bilan, j'en parle, notre bilan, je peux parler de Manuel Avril et moi-même. S'agissant de l'eau, qui n'est pas une compétence du conseil départemental, Capesterre, c'est 4,5 km de réseau dans les différentes sections, Cambrefort, Routier, Bananier, La Plaine, et il est Pérou. Donc, on a fait un travail à ce niveau-là. Le fuite à charbon actif de Bédocado, c'est le conseil départemental pour près de 2,5 millions d'euros. Et puis, nous sommes engagés, bien sûr, dans le dernier CTAP, à mobiliser 6 millions d'euros dans le budget supplémentaire du conseil départemental pour la recherche des fuites d'eau. Nous allons continuer à travailler, mais je vous dis ça. Pourquoi je parle de l'eau? C'est une souffrance aujourd'hui, Madame Boissy. C'est tous les jours que j'ai des appels téléphoniques, que les gens me disent, Monsieur Ramdini, on n'a pas d'eau chez nous. Vous vous rendez compte? On a un maire à Capesterre-Belle-Eau. On a quelqu'un qui est dans la majorité de la communauté d'agglo, Grand Sud Caraïbes, incapable de gérer la programmation de l'eau au moins une fois tous les 2 jours pour les Capestériens, alors que l'eau sort à Capesterre. Incapable de gérer ça. Alors, est-ce que les difficultés sont peut-être plus prégnantes au niveau de la commune de Capesterre-Belle-Eau, puisque c'est un problème, on va dire, quasiment global? Oui, il y a des travaux qui se font, mais quand j'entends, et ça, il faut le prendre en considération, il faut se battre pour ça. On nous demande de payer des factures d'eau alors qu'on n'a pas d'eau chez nous. Il faut se battre. Pourquoi je dis ça, Madame Boissy? Nous avons des personnes âgées à Capesterre. Nous avons des enfants. Quand les infirmiers arrivent le matin chez les personnes âgées, il faut aller chauffer de l'eau comme dans les années 50. C'est inadmissible. C'est pour ça qu'on demande absolument qu'il y ait un suivi de la programmation, de la distribution d'eau en Guadeloupe. Je serai dedans, mais inlassablement. Vous avez, je parle de l'eau, mais nous avons par exemple... Donc vous avez agi, vous avez dit combien même vous avez agi, qu'avez-vous fait concrètement par rapport à ce problème sur Capesterre-Belle-Eau? Alors, au niveau de la communauté d'agglo, j'ai demandé à la communauté d'agglo la première chose. Par exemple, je prends un cas. On nous demande de payer une entreprise pour poser des compteurs. Près de 450 000 euros, alors qu'on a des travailleurs. Deuxième chose, j'ai fait une intervention au niveau de la communauté d'agglo pour demander de surseoir, d'arrêter les factures, parce que c'est illégal en droit. Je l'ai déjà expliqué et je continuerai à le faire, parce qu'on ira au plus loin possible pour justement qu'on fasse parler du droit. Parce que l'eau, aujourd'hui, n'est pas dans les robinets. L'eau n'est pas là. Mais est-ce que vous avez pu aider des Capestériens sur ce problème d'eau au niveau de la facturation? Est-ce que vous êtes rapproché de ces personnes du canton pour essayer de les aider à ce niveau-là? Ah ben, nous avons, et je m'adresse aux Capestériens, nous avons mis en place, avec un service juridique, des courriers que nous adressons, de contestation que nous adressons, justement, plus de 300 courriers aujourd'hui faits pour les Capestériens. Et c'est un dossier qui est suivi par le bureau de l'Alliance capestérienne. C'est un dossier qui est suivi. Et nous n'allons pas lâcher ce morceau-là. Ça, c'est sûr et certain. Nous ne lâcherons pas ce morceau-là. Je l'ai déjà dit. Concernant l'eau, les maisons, l'amélioration de l'habitat, ça, c'est le quotidien de l'élu qui va se battre pour défendre les dossiers d'amélioration de l'habitat
pour les personnes Vous ne l'avez âgées. pas fait pendant que vous étiez là? 82 améliorations de l'habitat, Madame Boissé. 82. Où? À Capesterre. Oui, Et mais à quel endroit? dans toutes les sections de Capesterre-Bello. Vous avez donc sillonné Il n'y a pas toutes de... les sections. Mais pourquoi je dis ça? Mais je suis un homme de terrain. Nous sommes, Nicole et moi, on est sur le terrain en permanence. On reçoit du monde, on parle avec les gens, on va voir le dossier, on suit le dossier. Je parle de l'amélioration de l'habitat, mais il y a aussi l'amélioration du cadre de vie. Nous avons fait aussi une quinzaine. Donc, c'est près de 100 familles qui ont bénéficié de l'amélioration de l'habitat. Donc aujourd'hui, on va se dire que vous n'avez aucun souci à vous faire pour être réélu, Philippe Ramdini. Je ne sais pas, c'est la population qui décide. Alors on dit souvent que ce sont les actions qui payent. Ben oui, mais je vais vous dire quelque chose encore. Les routes, je parle de la route départementale 3 qui va vers Routier, à Petit-Marquisa. Près de 30 ans, cette route-là n'était pas faite. J'avais pris un engagement avec la population de Capesterre-Bello, particulièrement Routier, pour leur dire, moi, quand je serai au conseil départemental, on fera cette route. Eh bien, en 2016, cette route a été faite. Et je parle de Bel-Air, Madame Boissé, une école sur la route départementale 53. Eh bien, il manquait des doutes de sécurisation. Eh bien, dès que je suis rentré, eh bien, on a fait cette sécurisation, alors qu'ils attendaient depuis 18 ans. Non, on a fait du travail. On a bossé sur les routes départementales. Et l'habitué aussi. L'habitué, on a beaucoup travaillé sur cette route de l'habitué, de sécurisation, de ralentissement, de confortement sur ces routes-là. Et puis, la pêche, on a aidé aussi les pêcheurs, notamment avec l'arrivée massive des sargasses. On a dépensé pour Capesterre-Bello seulement près de 500 000 euros. Donc, il y a un travail. Et j'étais... 500 000 euros juste pour enlever les sargasses ou pour aider les pêcheurs? Ah ben non, pour enlever les sargasses pendant plusieurs années, 2016 à sur 2020. 6 ans? Oui, pratiquement sur 5 ans. On a travaillé sur ces dossiers-là. Le collège de Capesterre-Bello, aujourd'hui, il y a encore des choses à faire, mais on a aussi travaillé sur le collège. Donc, il y a un travail qui a été fait. Il y a un bilan aujourd'hui à Capesterre qui est palpable, qui est visible. Je le dis aujourd'hui, et nous allons continuer à faire ce travail-là. Merci. Maintenant, je vais revenir avec vous tout à l'heure sur vos ambitions pour ce canton et savoir si vous serez dans une, je dirais, proximité, si vous serez encore dans une continuité, mais avant tout, j'aimerais vous laisser une citation et vous allez me donner votre avis là-dessus, une citation toujours en lien avec un homme politique, avec quelqu'un qui a côtoyé le milieu politique. Donc, c'est Jacques Ferron. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous parle? Pas vraiment? Alors, c'est un artiste, c'est un homme politique aussi, et médecin. Il est décédé d'ailleurs en 1985. Il est médecin, il est romancier, il est scientifique. Et il disait, trop de parenté, ça rend parfois orphelin. Alors, comment ramener ça au contexte capestérien, au contexte guadeloupéen? Je vais débuter avec vous, Madame Padou. Trop de parenté, ça rend parfois orphelin. C'est très vaste, hein, parce que, bon, dans le contexte où nous vivons, effectivement, nous avons cette histoire de la crise sanitaire, où les parents ne se voient même plus. Il n'y a plus l'accueil parental, on ne peut même plus s'embrasser. Effectivement, trop de parenté, ça aussi. Mais on a besoin de la famille pour pouvoir s'épauler. Surtout dans le cadre politique, la famille joue aussi son rôle. Dans le cadre politique, la famille joue son rôle. Et je vais vous passer la parole sur cette citation. Trop de parenté, ça rend parfois orphelin. Moi, je dirais que ça ne peut pas... Enfin, pour moi, ça ne peut pas rendre orphelin. Pour moi, ça ne peut pas rendre orphelin. Aujourd'hui, l'engagement politique que nous avons, et Nicole a cet engagement politique, et d'ailleurs, si je l'ai choisi pour être binôme, c'est parce que j'ai vu en elle quelqu'un qui veut défendre, qui veut accompagner, et qui le fait
en permanence dans sa vie. Elle n'a pas parlé de ça, mais elle est présidente d'une association de personnes âgées. Mais je reviens à trop de parenthèses, ça. Je vous le dis, lorsque vous êtes en politique, vous avez une seule chose qui vous guide, c'est l'amour pour le prochain. C'est cette détermination que vous avez. Quand vous généralisez en disant que la seule chose qui guide, c'est l'amour. Ah, c'est une chose essentielle, en tout cas, qui me guide aujourd'hui, c'est l'amour pour le prochain. Quand je sors de chez moi, que je vois cette misère, je dis bien cette misère, on ne s'en rend pas compte, mais il y a une misère incroyable en Guadeloupe. Quand vous voyez ça, et vous arrivez à manger, vous arrivez à boire, vous dites non, il faut aller aider l'autre. Et c'est ce qui me guide aujourd'hui. C'est ce qui me pousse à faire les choses pour la Guadeloupe et pour les Cap-Esther. Alors, si je ramène ça à vous, à tous les deux, trop de parenté, ça rend parfois orphelin. Je me rappelle, notamment pour vous, Philippe Ramdini, vous êtes venu à maintes reprises sur ce plateau pour vraiment dire que vous êtes au PS, vous aimez le PS, vous êtes des camarades, vous fonctionnez ensemble, c'est bien. Et vraiment ancré au PS. Alors, comment appliquer cette phrase à vous et à vous aussi? Trop de parenté, ça rend parfois orphelin. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au PS, vous n'êtes pas orphelin? Non. Alors, pourquoi je dis non? Et je dis non parce que j'estime être socialiste, ce n'est pas être dans un parti. On est socialiste de cœur. On est socialiste dans l'action. On est socialiste dans l'amour pour son prochain. C'est ça, être socialiste. C'est aider, accompagner, toujours guidé par ça, l'aide et l'accompagnement. Et pas des règlements de compte en permanence. Pas pour le Parti socialiste, je parle pour les partis politiques. La Guadeloupe n'a plus besoin de ça. La Guadeloupe a besoin de l'amour, de la solidarité, donc, de l'entraide. Donc, il vaut mieux ne pas être dans un parti si on ne veut pas être orphelin. Moi, personnellement, je vis très bien mon recul au niveau du Parti socialiste. J'ai de très bonnes relations avec les socialistes. Je n'ai pas de problème avec les hommes du Parti socialiste. Je n'ai pas de problème avec le Parti socialiste. Parce que ce sont des valeurs intrinsèques que nous acceptons et nous accordons. Mais par contre, un parti, je le dis encore, c'est l'entraide, c'est l'amour. Et c'est pas au fil de l'eau. Est-ce que ça se vérifie? Non, mais... Ça, c'est dans un monde idéal. Oui. Ça, c'est dans un monde... Non, mais je termine, c'est important ce que je dis, D'accord. Madame Boissier. Un parti, ça se vit, ça s'entraide. Et c'est pas au gré du vent. On ne peut pas au gré du vent changer. J'ai vu les écarts du Parti socialiste, par exemple, de la fédération, qui soutient le monde de droite, qui soutient le monde de tout partout. Mais oui, j'ai vu des écarts. Il faut en parler à un moment donné. Est-ce que c'est ça, ce sont les valeurs du socialisme? Non, je suis désolé. Alors au détriment même aujourd'hui, des militants, non, mais même au détriment des militants, effectivement. Mais même, Madame Boissier, je dis ça pourquoi? Je n'ai pas attiré à boulet rouge sur le Parti socialiste, du tout pas. Je suis pas là pour ça, pas du tout. Au contraire, j'aurais souhaité, et pas le Parti socialiste seulement, le Parti communiste, les autres partis reprennent ce travail de formation, ce travail de plutôt formation. Le Parti communiste. C'est le Parti communiste qui le faisait à l'époque. On voit vraiment le Parti communiste. Alors, sur cette phrase, pour qu'on puisse passer à autre chose, alors par rapport au PS, vous ne vous sentez pas un petit peu orpheline? Bon, moi, au niveau du parti, comme on dit, c'est toujours, moi, c'est la personne, c'est l'homme qui me gêne un peu. Mais les valeurs du parti, ce sont ces valeurs-là, ça que je transmets à la population, je transmets au sein de l'Alliance capestérienne. Parce que M. Ramdini, qui est un homme de parole, en 2015, il avait pris cet engagement pour la population capestérienne de mettre à leur disposition sa permanence pour pouvoir... Et depuis 2015, je suis là avec la population capestérienne 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, pourquoi?
c'est un point, la permanence de M. Ramdini, c'est un point d'accueil pour la population capestérienne, où c'est un lieu d'écoute, d'échange. Et aussi, on les accompagne dans toutes les tâches administratives, sociales, mais aussi pour tous les dossiers aussi du conseiller départemental. Alors, vous avez quelques minutes pour nous dire ce que vous voulez faire. Est-ce que vous serez dans une continuité? Vous avez dit qu'il reste encore beaucoup à faire. Ah oui. Je vous ai entendu. Alors, sur quoi allez-vous marquer ce canton? Que voulez-vous faire dans la continuité, puisque vous êtes le sortant de ce canton? Alors, moi, personnellement, je pense que le vieillissement de la population, pour moi, il faut considérer ça comme une opportunité. Et l'économie, effectivement, créer des structures d'accompagnement supplémentaires. Parce qu'il y a une étude qui a été faite par l'INSEE avec le vieillissement de la population et en contrôle avec l'économie sociale et solidaire, on peut créer plus de 2000 emplois en Guadeloupe. Donc, créer des EHPAD? Non, pas du tout. Parce que j'ai envie de dire, je suis un anti-EHPAD pratiquement. J'allais démontrer pourquoi. Vous avez l'EHPAD sur la 4e circonscription, c'est un taux de remplissage de 50%, trop cher, pas adapté pour la Guadeloupe. Moi, je propose plus les MAOPA, les maisons d'accueil rurales pour personnes âgées, où il y a une autre vie. Bon, c'est vrai que ce ne sont pas des personnes dépendantes qui vont se trouver dans les MAOPA. Mais ça, il faudrait peut-être poser un MAOPA en Guadeloupe, une MAOPA en Guadeloupe, il faut peut-être poser une MAOPA en Guadeloupe. Je pense qu'il faut le faire, c'est important, comme en Martinique, ils vont le faire. Donc, je pense qu'il faut le faire. Mais quand je parle de l'économie sociale et solidaire, je parle aussi pour les terres agricoles. Nous avons, par exemple, sur notre période, placé près de 476 hectares de terres agricoles aux agriculteurs. Mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire il faut créer un pôle avec le conseil départemental, le conseil régional, les personnes privées qui ne s'occupent plus des terrains et permettre, on parle tout le temps, Madame Boissy, on parle tout le temps de souveraineté alimentaire. Il ne faut pas que ça soit un vain mot, il faut absolument, permettre aux agriculteurs, bien sûr avec un cahier des charges pour la diversification. Aussi de terres chlordéconées. Oui, mais pour la diversification, permettre aux Guadeloupéens, aux jeunes agriculteurs de pouvoir nous permettre d'arriver à la souveraineté alimentaire. Ça ne doit pas être le mot. Nous parlons de la jeunesse. Vous avez des jeunes, Madame Boissy, qui font des études et qui ne reviennent plus en Guadeloupe. Là aussi, le conseil départemental, et c'est ça une promesse que je fais aujourd'hui. Alors, vous ferez la promesse tout à l'heure. Vous ferez, puisqu'il y a une phase d'engagement. D'accord. Donc, si vous voulez marquer encore sur un point... En fait, moi, ce que je veux dire, et je vais laisser la parole à Nicole, parce que elle parle peu, mais elle est ô combien efficace, cette dame, cette équipe que nous avons créée pour défendre les capestériens au sein du conseil départemental. Je le dis aujourd'hui, c'est un engagement qu'on a pris. C'est un engagement entre nous. Nous allons travailler pour mon capacité. Nous allons continuer de travailler pour mon capacité. Nous allons continuer vraies personnes âgées. Nous allons continuer de trouver des solutions pour les personnes âgées. Les heures, le nombre d'heures, l'aménagement de l'habitat, l'aménagement du cadre de vie. Nous allons faire travailler dans ça. Et moi, je prends cet engagement avec elle et avec nos deux remplaçants pour travailler d'arrache-pied, continuer. Madame Boissy. Alors, j'ai une permanence. Je finis. Oui. J'ai une permanence. Les élections qui sont faites, permanence, c'est moi qui ai été ouvert après. Mais il y a 6 candidats, au moins. C'est 6 fini. Mais nous payons la permanence après. C'est fini. Et c'est ça. La vérité, c'est que nous, c'est un engagement, un contrat moral avec la population, comme dit Max Mathias. Parce que vous soutenez Max Mathias dans cette élection. Vous êtes vraiment aux côtés de Max Mathias. Je suis aux côtés de Max Mathias et je suis... sur la liste. Vous êtes engagé aux côtés de Max Mathias. Alors pour vous, puisque M. Ramdini nous a déjà avancé voire ses engagements, sur quoi pouvez-vous vous engager ce soir? Alors, notre engagement, comme on dit, des actions, comme j'ai parlé de l'Alliance capestérienne, qui sert de point d'accueil de proximité, c'est de permettre à chaque canton de Guadeloupe
d'avoir une maison départementale de solidarité. C'est quoi une maison départementale de solidarité? C'est une maison, avec la crise du Covid, c'est une maison de proximité où les élus départementaux pourront accompagner la population, mais aussi mettre aussi un point d'écoute, parce que la crise que nous vivons aujourd'hui, le rôle du conseil départemental dans le cadre de l'action sociale va jouer énormément. Et c'est dans chaque canton qu'il faut qu'il y ait cette proximité, cette rencontre avec la population. Monsieur Ramdini et moi, nous l'expérimentons déjà avec le bureau de l'Alliance capestérienne. Alors, c'était juste un engagement fort. Vous pouvez rapidement nous répéter cet engagement? Alors, cet engagement, c'est de mettre dans chaque canton une maison départementale de solidarité. Ça existe déjà et nous, au sein de l'Alliance capestérienne, nous l'expérimentons parce que 3 fois par semaine, je suis en contact avec la population. Hier matin, c'était juste un engagement. Je sais que vous avez encore beaucoup à dire, mais vous pourrez continuer à le faire sur le terrain ou par d'autres biais et puis continuer à convaincre votre population. Nous sommes arrivés malheureusement au terme de cette émission. Je sais que vous avez encore des choses à dire. Oui, parce que juste une petite minute. Alors non, on n'a plus une minute. On a le temps d'une phrase si vous le souhaitez, mais pas d'une minute. Ça vous va pas, une phrase? Non, c'est-à-dire, bon, je suis aussi présidente d'une association de personnes âgées et je voudrais, c'est Espace Bien-être, je voudrais saluer les aînés d'Espace Bien-être, tous mes adhérents d'Espace Bien-être, parce que je connais leur souffrance en ce moment, parce qu'on ne peut pas se rencontrer à cause de cette crise sanitaire, mais je suis à leur côté. Merci. Alors, merci. On a plus de temps. Vous m'avez dit que j'ai une chose à dire. Ouais, juste une minute. Non, on n'a plus une minute. C'est vrai qu'on est obligé de respecter. Mais je dis pour les jeunes, il faut créer un pot commun pour les collectivités, justement, même si on est dans le droit commun, dans le cadre, cadre juridique dérogatoire, pour que nos jeunes puissent revenir en Guadeloupe. Merci, madame. Merci, monsieur, d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, il y a une rediffusion de cette émission demain à 9h30. Et puis, vous pouvez repartir sur le Facebook de Canal 10, aussi sur YouTube, pour revoir tous les binômes, pour revoir tous les candidats au niveau de ces élections départementales des 20 et 27 juin. Excellente soirée à tous.